Amen. Alors, si on n'a plus rien à dire, on va continuer le partage qu'on a commencé la dernière fois sur la lancée, la jeunesse qui est au service du Seigneur. C'est notre jeunesse qui est au service du Seigneur, ce n'est pas notre vieillesse. Et on a vu que Dieu s'est servi des personnes d'un certain âge. On a vu que Dieu s'est servi des personnes d'un certain âge. On a vu que Dieu peut prendre des vieux, Dieu prend des jeunes, Dieu prend même des bébés, même des enfants, voilà, pour se glorifier, parce qu'il a dit, même ceux qui sont à la mamelle, hein, ceux qui têtent vont célébrer le Seigneur. Quand les enfants ont dit, loué soit celui qui vient au nom de l'Éternel, Hosanna, Hosanna, les pharisiens étaient indignés, trouvant que le Seigneur poussait même les enfants qui semblaient innocents à la bêtise, mais c'était sans ignorer, c'est dans l'ignorance de la connaissance de la parole de Dieu, de Dieu lui-même et de comment il se manifeste. Donc, comme nous avons dit, l'Église, c'est pas pour les vieux. Hein? L'Église, c'est pas une histoire des vieux. L'Église, c'est pas une histoire de ce que on a marché avec Dieu, c'est pas dans une quelconque montagne. Non, l'Église, c'est pas comme ça. L'Église, c'est pour le corps de Christ, c'est-à-dire ce que Christ a sauvé. Bien évidemment, qu'il prépare et qu'il forme. Lorsqu'on parle de jeunesse ici, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'est pas appelé. Non, la jeunesse ici, c'est le fait qu'il peut être jeune en âge, mais il est un instrument entre les mains de Dieu parce que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec l'âge physique, ont à voir avec plutôt la connaissance divine. L'âge spirituel varie d'une personne à une autre. Quelqu'un peut venir après 3 jours dans le Seigneur, il est plus mûr, il est plus avancé, il comprend mieux certaines choses que quelqu'un qui a fait 10 ans. Et je le vois dans l'œuvre de Dieu. Moi qui suis des gens, il y a des gens, parce que moi j'aime beaucoup les petits groupes pour travailler les gens, parce que dans les grands groupes, tout se mélange. Et dans les petits groupes comme ça, tu peux vraiment voir les gens progresser. Tu vois des gens qui sont là, après 1 an, 2 ans, mais ils rencontrent des gens qui ont fait 10 ans, les gens qui ont fait 10 ans se demandent qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, comment ils font pour connaître tout ce qu'ils font, comment ils font pour être autant zélés, autant consacrés. Au fait, ils ont l'impression, ces gens qui sont là longtemps, ont l'impression qu'ils ont plus d'expérience qu'eux et plus de maturité qu'eux. Parce que la maturité spirituelle, c'est pas une leçon de temps, mais c'est une question plutôt d'intimité avec Dieu. Donc, c'est pas une question d'âge. Donc, quelqu'un peut être jeune dans la foi, mais le peu de temps qu'il a passé dans la foi, il a capitalisé dans la communion avec Dieu, dans la connexion avec Dieu, qu'il a une expérience que quelqu'un qui a fait 100 ans, qui a fait 80 ans, n'en a pas. Je ne peux pas lui dire, ah, tu n'as pas l'expérience, c'est faux. Parce que l'expérience est basée, contrairement dans le monde où c'est l'âge, ici, c'est l'âge spirituel est plutôt lié à la communion avec Dieu, parce qu'il va vivre des expériences, Dieu va le préparer certainement, Dieu va le mettre certainement à part pour travailler. Il ne faut pas qu'il soit un jeune converti pour commencer à prendre des responsabilités. C'est que Dieu va travailler dans ces choses-là. Le jeune converti, c'est quelqu'un qui, comme je dis, n'est pas encore mûr. Ce n'est pas qu'il soit converti là. Il y a cet aspect, oui, mais surtout qu'il connaisse ces choses. Quelqu'un peut être vieux dans la foi, il n'est pas un jeune converti, il est là vieux, mais il ne remplit aucun critère spirituel pour avoir une quelconque responsabilité, même basique. Parce que, voilà, il ne remplit pas juste les cases. On même balayer le sol d'un endroit, on ne peut pas lui donner parce qu'il n'est pas capable de le faire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, les jeunes sont au service du Seigneur. Mais sauf qu'il ne faut pas faire l'erreur, comme je dis aujourd'hui, dans les églises, c'est qu'on veut donner la responsabilité à des jeunes, comme je dis, qui sont jeunes physiquement, mais spirituellement, qui sont encore peut-être même dans le ventre, je veux dire, là je suis même gentil, qui sont vraiment à peine sortis du ventre, hein, de la maman. Je veux dire qu'à peine ils sont sortis de leur vie, donc ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Donc, c'est des jeunes qu'on dit qui doivent avoir cette connexion, qui sont mûrs. Parce que vous pouvez voir des jeunes qui ont une certaine maturité. Vous voyez un jeune de 20, 22 ans, quand il parle, vous sentez la maturité, même sur le plan humain et même sur le plan physique. Parce qu'un jeune sur le plan humain qui ne va pas s'adonner à, comme on a dit, il y a beaucoup de passion de la chair, ça va faire en sorte qu'il se préserve et il va mûrir énormément sur beaucoup de choses. Parce qu'il a le temps
de capitaliser ce petit espace de l'adolescence qu'il traverse où il n'est pas livré à beaucoup de choses qui vont le distraire, mais il a le temps de bâtir sa personnalité en tant que déjà humain. Et encore plus sur les choses spirituelles, vous voyez un jeune de 24 ans, 23 ans, mais quand il parle du Seigneur, quand il parle de sa marche avec le Seigneur, vous avez l'impression que vous ne connaissez pas Dieu. Et tout simplement parce qu'il a capitalisé ce temps. Vous voyez? C'est pourquoi j'insistais sur le fait de la jeunesse. C'est très important que les gens comprennent. Alors, lisons l'Écriture. Ecclésiaste chapitre 12. On dit ceci. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Amen. Restons déjà là. Dieu, par l'Ecclésiaste, il demande de se souvenir du Créateur, pas qu'on est vieux, pendant les jours de ma jeunesse. Parce que pendant les jours de ma jeunesse, j'ai encore, comme j'ai dit, la vigueur physique, la vigueur de mon être est là, pleinement aiguisée comme une flèche, parce que n'oubliez pas que les enfants sont, c'est des flèches. Alors, nous sommes les enfants de qui? Du Seigneur. En tant qu'enfant du Seigneur, il veut qu'on devienne des fils des personnes mûres. Vous voyez? Et on devient des flèches entre les mains du Seigneur, des flèches qu'il utilise pour... Mais la flèche doit être bien aiguisée, doit être bien préparée et doit être prête. Et c'est dès la jeunesse. Donc, quand on parle aux enfants de Dieu, on parle à des jeunes. Et vous voyez, c'est pour ça que si les jeunes ne comprennent pas les responsabilités dans le Seigneur, ils ne comprennent pas. Ils se disent, non, on va remettre à demain, on peut continuer tout à s'amuser. Ils ne comprennent pas que c'est eux qui vont faire la relève demain. Ben, ils ne seront pas préparés. Et si la situation arrive, il y a des conducteurs qui ne sont pas là, ou bien il y a l'œuvre de Dieu qui a besoin d'un nouveau souffle. Mais comme la jeunesse a cru que c'est une histoire des vieux, ben, a négligé d'être préparé. Quand le moment de changement arrive, il n'y a personne. Il n'y a plus personne parce que les gens sont trop distraits. Ou dans les églises, malheureusement, comme dit, parfois on va de l'autre côté, il y a des jeunes, on veut vite les responsabiliser alors qu'ils n'ont pas du tout la maturité qu'il faut, alors qu'ils ne sont pas du tout, non seulement appelés à faire certaines choses, mais ils n'ont pas la maturité. Donc, il ne s'agit pas ici de pouvoir à des postes aux jeunes, non. De rendre conscient déjà que c'est la jeunesse. C'est dès la jeunesse qu'on se souvient de son Créateur. C'est-à-dire qu'on a disposition de son Créateur et il faut disposer cette jeunesse parce que la jeunesse qu'il a donné, la vigueur, comme j'ai dit, la vigueur, l'enfant de la jeunesse, la vigueur, comme dit souvent, il est encore fort, on a tout ce qu'il faut et tout et tout. C'est à ce moment que Dieu veut qu'on soit consacré parce qu'il veut que cette vigueur soit pour son œuvre. Et c'est à partir de là qu'il bâtit. Maintenant, s'il a des responsabilités d'une certaine façon données dans l'œuvre, alors il nous donnera ses responsabilités. Mais la vigueur là est préparée d'avance. Mais si déjà, toi tu ne crois pas ça, le gars ne croit pas ça, le jeune te dit non parce que nous sommes des jeunes, il dit que non, les jeunes de mon époque font comme ça. Voilà pourquoi vous voyez les jeunes dans l'église, ils continuent à vivre comme le monde. Ils continuent à copier le monde au fait. Parce qu'ils se disent non, c'est ce que les jeunes font. Mais les jeunes, tous les jeunes de ce monde, ils ne se souviennent pas du Créateur. Ils se disent d'abord qu'il n'y a pas de créateur, ça c'est des bêtises, ou s'il y a un créateur, ils pensent qu'ils ont tout le temps. Alors qu'ils n'ont pas tout le temps, puisque la Bible nous prévient là que les jours mauvais arrivent. Il ne faut pas attendre que les jours mauvais arrivent. Quand on n'a plus la vigueur, qu'on se rappelle, on se souvient de l'Éternel, on aura loupé beaucoup de choses. Si un jeune comprend que la vigueur que lui a donnée, les jours de sa jeunesse que Dieu lui a donné, sont au Créateur, appartiennent au Créateur, il ne va pas vivre n'importe comment. Il va comprendre que ça le concerne aussi. Mais comme je dis, malheureusement aussi dans l'église, on a fait comprendre aux jeunes, dans certaines assemblées, malheureusement, que non, ils n'ont pas de place. Bref, au fait, il n'y a pas le juste équilibre qui fait en sorte que les jeunes comprennent que non, ils font partie intégrante de l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas seulement voir des vieux. Lorsque le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qu'il accomplit? Et on parle des fils, qu'on parle ici des fils, des gens déjà matures. Avant de parler des pères, on parle de plusieurs niveaux. Okay? On parle des jeunes gens, c'est-à-dire que des personnes jeunes. Lisons-le. Quand l'accomplissement de la prophétie se passe, dans Actes chapitre 2.
l'effusion de l'esprit. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit quoi? Il dit ceci. Pierre dit ceci à Actes chapitre 2 à partir du verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, vous voyez que quand le Saint-Esprit vient pour être sur l'Église, on parle des fils et des filles, on a parlé des cibles de prophétie qui vont prophétiser. Ce verset ne doit pas être sorti de son contexte comme basement les gens ils sortent ça n'importe comment. L'Esprit du Seigneur vient, il amène l'esprit de prophétie comme nous l'avons déjà partagé. On dit vos jeunes gens, jeunes ici, qui sont matures, jeunes auront des visions. Les visions, c'est pour faire quoi? Quand on dit qu'il y a une vision, c'est pour donner une direction. Quand on parle ici des visions, ils vont prier, ils auront des visions. La vision, ce n'est pas les songes. Hein. Parce qu'on dit vos vieux auront des songes. Les songes, c'est qu'on dort. La vision, c'est vrai qu'un songe, dans le songe, tu peux avoir des visions, tu peux avoir ça peut être complexe, ok? Mais ici, on dit vos jeunes auront des visions. Et c'est un niveau qui demande beaucoup de maîtrise au niveau des visions. Comme on voit des prophètes dans les Écritures, comme on voit les serviteurs dans les Écritures qui ont des visions, qui voient des choses. C'est-à-dire, ils vont voir des choses. Or, quand on voit des choses, ça nous donne la direction, ça nous montre ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et on met le cas des vieillards. Donc, Dieu n'a pas dit vos vieillards auront des songes, c'est sur eux que l'Esprit de Dieu va reposer. C'est eux qui vont montrer l'exemple aux autres. Et quand les autres seront aussi vieux comme eux, je vais donner des songes. Donc, ça nous concerne. Donc, nous, on se retrouve dans les fils et dans les filles. Nous, on se retrouve dans les jeunes gens. Et nous, on se retrouve aussi dans les vieillards parce qu'on va traverser toutes ces étapes. Si Dieu permet qu'on vive longtemps, on sera des vieillards. Ça va nous concerner. Si on est jeune, ça nous concerne des visions. Si on est une fille ou un homme, ça nous concerne la prophétie. Si on est un homme, un fils, ça nous concerne. Vous voyez? Ça concerne tout le monde. Voilà pourquoi Dieu demande d'instruire les enfants selon le Seigneur. C'est pour ça qu'on demande d'instruire nos enfants. Puis si ça ne les concernait pas, si ce n'était pas pour les jeunes, ce n'était pas pour la jeunesse, pourquoi on va enseigner l'enfant? Ça lui sert à quoi? Et sous la loi, Dieu allait même plus loin. Dieu demandait d'instruire jusqu'à la 2e génération les enfants de vos enfants. Vous voyez? Pourquoi? Pour qu'ils soient préservés. Ça, c'est vrai, ils connaissent les choses du Seigneur, mais ça ne s'arrête pas là. Mais pour qu'ils se souviennent de leur Créateur, pour marcher avec lui. Parce que quand Dieu répand son esprit, il n'est pas venu en balade. Il est venu là pour l'utilité de l'œuvre de Dieu. Et quand il donne la vision, c'est pour aller quelque part, c'est pour faire quelque chose, c'est pour accomplir quelque chose, c'est pour comprendre et opérer avec ce que le Seigneur veut qu'on opère. On a dit les jeunes gens. Donc, on a mis les 3 catégories là pour nous montrer la vie chrétienne. Or, nous tous, on est dans ces 3 catégories. Quelle est cette histoire-là? On pense seulement les vieux. Vous voyez même que même quand on parle des visions, on parle des jeunes gens, on ne parle pas des vieux. Les vieux, on parle des songes. Donc, ils ont besoin de dormir pour avoir, parce que le songe, tu ne l'as pas éveillé. Mais la vision, tu l'as éveillé. Tu l'as debout. Comme tu peux l'avoir, comme je dis, il y a le cas complexe dans les Écritures aussi, qu'on peut le voir, vision et songe qui se mélangent avec plein de figures qu'on peut voir dans la Bible. Paul, il a eu des visions, il a été enlevé, je ne sais pas, sur le 3e ciel, le Seigneur s'est apparu à Paul dans une lumière brillante, ça l'a éclaboussé, voilà, du coup, il ne voyait plus, et tout. Donc, voilà. Donc, et pendant qu'il priait, le Seigneur dit qu'il a eu une vision. Pendant qu'il priait, il y avait un homme, Ananias, qui lui imposait les mains. Paul, pendant qu'il ne voyait pas, il était en jeûne, il priait. On n'a pas dit pendant qu'il dormait. Pendant qu'il priait, il a une vision. Il y a un homme qui lui imposait les mains. Un homme Ananias qui lui imposait les mains. Vous voyez? Donc Dieu lui révélait des choses. Il y avait des visions déjà. Il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, je tiens à vous dire. Mais il a déjà la visitation de l'Esprit.
Il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais vous voyez, donc ça c'est pour vous et moi dans l'œuvre du Seigneur. Bon, il y en a qui ne croient plus aux visions, ça les regarde. Moi, je ne suis pas là pour faire comme je dis souvent, des débats sur des choses qu'il ne faut pas faire. Si quelqu'un ne croit pas, ça c'est son problème. Il gère ça là-bas avec Dieu. Je respecte ça. Mais je reste dans la simplicité de l'évangile. Ce que Dieu a dit, c'est valable hier, aujourd'hui et demain. Et ça ne va pas changer. Que les gens, ils abusent, qu'ils n'abusent pas, ça, ce n'est pas mon problème de savoir ça. Il y aura toujours des gens qui vont abuser d'une façon ou d'une autre. Comme j'ai dit, il y a des églises où on donne les responsabilités à des jeunes qui ne sont pas mûrs. Ce n'est pas parce que nous parlons de jeunesse que n'importe qui va se présenter et n'importe quel imposteur, n'importe quel plaisantin, parce qu'il est jeune, parce qu'on veut retenir les jeunes dans l'église, on les laisse habiller n'importe comment, on laisse mettre n'importe quoi sur leur corps, on laisse vivre n'importe comment, soit disant parce qu'ils sont jeunes et c'est leur mode. Ça, ce n'est pas les conduire dans la sainteté et dans les voies du Seigneur. C'est des jeunes pervertis. Ces jeunes comme ça n'auront aucune vision, n'auront aucune direction, ne comprendront rien aux choses du Seigneur et ne pourront rien apporter à l'œuvre du Seigneur si ce n'est d'amener qu'une vie de désordre. Il faut faire la distinction. Voilà ce que Dieu donne aux jeunes gens pour avoir des visions, pour accomplir l'œuvre du Seigneur, pour être des instruments dans l'œuvre du Seigneur, pour proclamer le voix du Seigneur, pour être utilisés par le Seigneur. Parce que le Seigneur aussi veut que des jeunes soient des modèles parmi des jeunes où il y a la perversion. Le Seigneur aussi veut que des jeunes soient des exemples parmi les jeunes qui font n'importe quoi. Alors, si les jeunes de l'Église copient les jeunes du monde, alors, quelle est la différence? Donc, à chaque niveau, il doit y avoir une distinction. Les vieillards doivent aussi avoir une distinction. À chaque niveau de notre marche. Ce n'est pas que c'est les vieillards, on attend qu'on est vieux, on va commencer à faire le Dieu. Ça ne va pas. Donc, quand on est jeune, il faut se souvenir du Créateur. Il ne faut pas attendre qu'on est vieux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et là, il faut croire que Dieu va donner des visions, il va donner des prophéties, tout ça, parce qu'on est entre ses mains. Il va nous éclairer dans la parole. Bref, c'est pourquoi on soit consacré. Donc, il nous parle. Il ne nous laisse pas comme ça. Au travers des Écritures, il nous parle. Il veut qu'on soit disposé. Mais quand on voit les friandises du monde, on veut un peu profiter. Non, c'est trop exigeant les choses de Dieu. C'est parce que nous-mêmes, notre cœur n'est pas encore épuré. Quand on raisonne comme ça, c'est parce que le cœur n'est pas épuré. Quand le cœur est épuré, on ne raisonne plus comme ça. On ne dit pas, j'ai loupé ma jeunesse. Je n'ai pas une jeunesse vraiment comme pour la vôtre où j'ai fait plein de conneries. Mais mon frère, c'est la concurrence. Ce n'est pas la concurrence. Vous voyez? Voilà pourquoi vous voyez Samuel, jeune dans le Seigneur. Depuis bébé, il est consacré à l'œuvre de Dieu. Il entend bien la voix de Dieu. Dieu lui parle. Il peut servir le Seigneur comme il faut. Mais Samuel, depuis qu'il est bébé, il est consacré dans les choses du Seigneur. Vous voyez, selon la loi, mais même jusque-là, vous voyez qu'on l'a laissé là-bas. Il a grandi là-bas auprès. Donc, vraiment, il baigne. Et pourquoi ça doit être différent l'église? On attend que quelqu'un doit avoir 60 ans. Comme Jésus qui a commencé le avec 100 ans. Il n'a pas attendu d'avoir 60 ans pour qu'on le voit avec une vieille barbiche et comme ça, les gens vont le respecter. Non. Comme je dis, s'il ne faut pas qu'il y ait ceux qui se précipitent, parce qu'on va à tout prix maintenir les jeunes dans l'église, on va à tout prix flatter les gens pour leur donner des responsabilités, parce qu'on dit qu'on a le culte des jeunes. Ils viennent, ils s'habillent en vêtements complètement délabrés, païens, avec toutes sortes d'accoutrements sur eux. Et là, on dit non, c'est des jeunes. Non, c'est parce que ces jeunes n'ont pas compris que leur vigueur et leur jeunesse appartient à l'Éternel et ils ne peuvent pas l'utiliser avec les artifices du monde et ça doit être pleinement consacré à Dieu. S'ils comprennent ça, il y a des choses qu'ils ne font plus. Il y a des bijoux qu'ils ne peuvent plus mettre sur eux. Il y a des vêtements qu'ils ne peuvent plus s'habiller. Comment ils peuvent s'habiller? Il y a des mots qui ne sortent plus. Il y a des milieux où ils ne peuvent plus fréquenter. Ils ne vont pas dire non, on est jeunes, tous les jeunes vont là-bas. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont mis à part par Dieu. Les visions, les songes et toutes les choses que Dieu leur donne là, ce n'est pas pour qu'ils vivent comme les autres. C'est pour qu'ils rentrent dans le projet de Dieu, pour qu'ils soient participants au projet de Dieu, pour se distinguer à leur niveau déjà auprès des autres et aussi pour être des témoins du Seigneur. Ce n'est pas non, quand j'aurai 60 ans, là je vais commencer à servir l'œuvre de Dieu. Et du coup, comme je dis, on a vu l'œuvre de Dieu comme pour les vieillards. Et quand un jeune don vient, zélé, aimant la vérité, il résiste aux vieux qui sont là, aux vieux, d'imposteurs pour beaucoup. Ben alors, pour fragiliser le jeune, on lui dit quoi? On dit non, vraiment, non. Tu es orgueilleux, tu ne parles pas bien aux vieux, aux anciens. Mon ami, il n'y a pas parler bien ou parler mal. S'il parle selon la vérité,
on dit oui, amen. La parole de Dieu est oui, amen. Bien évidemment, avec respect, avec amour. Mais vous voyez voir que dans les églises, on essaie toujours de museler les jeunes. On les fait comprendre que non, ce n'est pas à vous, cette histoire. Comme des pharisiens. Ou dans ces églises, on veut garder les jeunes, on les donne des rôles hypocrites là pour les garder, mais ils ne doivent pas dire certaines choses, ils ne doivent pas regarder certaines choses. Donc du coup, on les muselle. Donc Dieu veut que la jeunesse soit à son service et que la jeunesse soit à son service de façon consacrée, sans griller les étapes, sans brûler les étapes, sans essayer de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, sans essayer de faire des choses qui ne sont pas en accord avec le Seigneur, mais en se consacrant pleinement à l'œuvre de Dieu, en se consacrant pleinement dans la volonté du Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils vont trouver leur épanouissement. C'est pourquoi Paul va aller jusqu'à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. S'il dit ça, c'est parce que les jeunes qui étaient aussi actifs, tels que Timothée dans l'œuvre du Seigneur, ils étaient aussi méprisés, c'est aussi un fait. Mais tu ne peux pas regarder le fait que tu es méprisé ou bien qu'on méprise les jeunes pour ne pas faire la volonté du Seigneur. Tu dis, ah, dans l'histoire, si Jérémie, lui-même était un enfant, il était jeune. Vous voyez? David était le plus petit parmi ses frères, très jeune aussi. Mais c'est lui-là que Dieu avait choisi. Vous voyez? Donc Dieu choisit de toutes catégories. Vieillard, jeune, voilà, pour faire son œuvre, mais tous doivent être équipés, préparés par le Seigneur pour ne pas faire n'importe quoi. Et on ne doit pas prétexte que oui, les jeunes doivent servir le Seigneur, donner des responsabilités quelconques à un jeune parce que soi-disant non, comme les jeunes sont servis du Seigneur, il doit être préparé, il doit être prêt. Voilà pourquoi il dit toujours si quelqu'un lui-même, il ne connaît pas encore sa gauche ou sa droite, tu peux pas lui donner cette responsabilité, même si c'est basique. Ça, c'est l'exposer. Donc, que le Seigneur nous guide encore à marcher pleinement dans l'amour, dans son amour, à l'aimer, à encourager les jeunes à se souvenir de leur Créateur, être consacrés au Seigneur, comprendre que ces jeunes sont aussi des flèches entre les mains du Seigneur, sont des instruments entre les mains du Seigneur et qui veulent le voir zéler pour lui parce que c'est eux qui reprendront les choses demain ou bien qui reprendront les choses présentement parce que le Seigneur veut que ces jeunes soient là dans l'œuvre. Et une fois consacrés, la puissance de Dieu qui va se manifester va aussi convaincre et confondre aussi ceux qui voudront s'opposer à la main de Dieu, à la puissance de Dieu, à la grâce de Dieu sur la vie. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit encore sur nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous laisser la parole si quelqu'un veut renchérir, veut rajouter quelque chose, qui se sente libre pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Remarquez, bien aimés dans le Seigneur, que lorsque Sodome et Gomorrhe étaient complètement dévastés par le péché, la Bible nous rappelle quoi? L'Écriture nous rappelle, l'Écriture nous dit que les gens qui voulaient connaître les anges qui étaient venus là, sous forme humaine, c'était du plus petit au plus grand. Donc, si dans le mal, les enfants et les vieillards et les grands servent le mal pleinement, sans vraiment hésiter, pourquoi dans l'œuvre de Dieu, ça doit être que les vieux qui sont mis en avant, ou bien qui doivent se mettre en avant, laisser les jeunes dire que non, jeunes, vraiment, c'est pas pour vous, vivez votre jeunesse. Quand vous serez fatigué, vous allez venir dans l'œuvre de Dieu. Non, on dit bien que du plus petit au plus grand. Donc, ils étaient là, formés dans le mal, formés dans la méchanceté, formés dans l'impureté, formés dans la violence. Du plus petit, quand l'ennemi veut détruire, c'est à partir du bas. Il tuait les enfants. Pharaon, il faut tuer les enfants. Hérode, il faut tuer les tout petits là. Le soi-disant roi là, il ne doit pas prospérer. Vous voyez, il s'attaque dès le bas.
Et c'est ça, des gens de le bas. Regardez dans les écoles aujourd'hui, qui est-ce qu'on pervertit? Ce n'est pas les jeunes. Quand on commence les éducations, soit des ans sexuels bizarres, on enseigne les LGBTQIA, machin, tous ces trucs-là, dans les écoles, auprès des enfants. C'est dans quel but? Pervertir ces jeunes. Alors, donc l'ennemi sait comment Dieu utilise les jeunes. Donc il va les pervertir, il les met à son service. Et pourquoi Dieu va laisser les jeunes attendre qu'ils deviennent vieillards pour être à son service? Ça ne se passe pas comme ça. Donc les jeunes ont été créés. Dieu a créé tout homme, que sa jeunesse, comme on est dans Ecclésiaste chapitre 12, soit au service de Dieu. Voilà pourquoi, même si quand Dieu prévient que s'il livre son cœur, Dieu l'avertit dans Ecclésiaste chapitre 11, réjouis-toi à ta jeunesse, livre ton cœur à les machins, à la joie pendant les jours, mais sache que Dieu t'appellera au jugement. Dieu prévient que oui, tu peux tout faire ça, mais tu seras jugé. Pourquoi? Parce que ta vigueur, comme on l'a dit dans. Et c'est pourquoi dans le 12, il dit que non, souviens-toi de lui de ta jeunesse. Parce que si tu te souviens de lui de ta jeunesse, tu ne vas pas livrer ton cœur à n'importe quoi. Tu vas livrer ton cœur à l'Éternel parce que Dieu veut que tu sois un instrument pour te distinguer. Donc vraiment, prenons conscience de ça et ne croyons pas que c'est le service de Dieu, c'est à partir d'un certain âge. Et on n'a pas besoin d'avoir une quelconque responsabilité dans l'Église principalement. Amen. Quelqu'un veut renchérir, qui se sentait libre d'intervenir ou de poser des questions. Soyez bénis. Amen, amen. Je vois comment vous êtes très calme. Donc, on a compris donc que les jeunes qui s'éloignent ou bien non, je suis encore jeune, l'histoire là, ce n'est pas encore mon temps, laisse-moi profiter. C'est parce que Dieu veut. Parce que même comme il dit dans Ecclésiaste chapitre 11, il prévient. Le jeune peut se livrer à toutes sortes de choses, mais qui se souviennent que Dieu va l'appeler au jugement. Et quand la mort vient, est-ce que la mort choisit? Même si on voit qu'il y a beaucoup de vieux qui meurent, il y a des jeunes qui meurent et de plus en plus de jeunes qui meurent. Parce que c'est aussi une malédiction que sur les jeunes aujourd'hui, n'oubliez pas. Parce qu'on dit, honore ton père et ta mère. Premier commandement sorti d'une promesse. Pour que tu vives heureux ici, que tu aies de longs jours sur la terre. Vous voyez que beaucoup de jeunes meurent aujourd'hui n'importe comment. Parce que honorer ton père et ta mère, c'est ça déjà le service de Dieu que tu commences à faire. Parce que ça va t'empêcher de faire certaines choses qui déshonorent le père et la maman conformément à la parole de Dieu. Vous voyez? Mais le monde nous enseigne autrement. En Occident aussi, c'est grave. Les enfants déshonorent le père et la mère. Vous savez, ils ont toutes sortes de maladies. Ils ne comprennent pas que c'est spirituel. Mais nous marchons autrement, bien-aimés dans le Seigneur.